les préservatifs peuvent bien vous protéger du sida, peut bien vous protéger de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Mais cela ne saurait vous protéger de l'enfer et des démons. La sexualité est un moyen de bénédiction ou de malédiction. Je réponds ma phrase. La sexualité est un moyen de bénédiction ou de malédiction. Tout dépend avec qui tu le fais et comment tu le fais. Merci beaucoup. Le thème de notre partage d'aujourd'hui est fouiller l'impudicité. Je reprends ma phrase. Le thème de notre partage est fouiller l'impudicité. Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 27. La parole de Dieu nous dit, c'est vous savez, il a été écrit, vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde la femme de son prochain ou toute autre femme avec des yeux convoités a déjà couché avec elle dans son cœur. C'est-à-dire sans la toucher, sans la mener dans une chambre, mais le fait simplement de mal la regarder, c'est-à-dire avec des yeux convoités, tu as déjà couché avec elle dans ton cœur. Cette parole, cette phrase, c'est le Seigneur Jésus qui l'a prononcée. Alors, tout au long de ces messages, je vais prendre l'exemple d'un homme. Un homme qui nous servira d'exemple tout au long de ces messages. Un homme qui était l'homme de la même nature que nous. Un homme qui était confronté à une grande tentation d'impudicité. Et il s'en était sorti sans tomber. Cet homme s'appelle Joseph. Alors, si Joseph, qui était confronté à une tentation d'impudicité, n'était pas tombé, nous aussi, vous aussi, vous pouvez tenir et ne pas tomber face à l'impudicité, face à la tentation de l'impudicité. Alors, Joseph, comme la plupart des gens connaissent bien son histoire, Joseph était l'un des fils de Jacob. Jacob avait 12 fils et une seule fille. Mais selon la loi d'Israël, on ne comptait pas les femmes en ces temps-là. Du coup, il résumait que Joseph avait 12 fils. C'est ce qui avait fait les 12 tribus d'Israël. Alors, Joseph, à cause de l'amour de son père qu'il portait sur lui, et ce grand amour qui était moins à l'égard de ses frères, ainsi ses frères étaient remplis de la haine, de tel point qu'ils ont fini par vendre leurs frères en Égypte, et Joseph se retrouva en Égypte comme un esclave. Et lorsque Joseph est arrivé en Égypte, Potiphar, qui était un chef, Potiphar, qui était une grande renommée en Égypte, est venu acheter Joseph. Il est venu acheter l'esclave Joseph pour qu'il aille travailler dans sa maison. Alors, lorsque Joseph arriva dans la maison de Potiphar, Joseph a commencé à travailler. Mais la Bible dit ceci: malgré que Joseph était un esclave, mais la Bible nous dit Dieu travaillait avec Joseph au point que Dieu avait béni la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph dans sa maison. Là, je vais dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un vrai chrétien,
Tu peux travailler dans une entreprise où l'entrepreneur n'a aucune relation avec Dieu. Mais Dieu est capable de bénir cette entreprise à cause de ta présence. Tu peux être dans un quartier, dans une contrée, dans une maison et un palais, dans une maison ou un palais. Dieu est capable de bénir cette famille, de bénir ces palais, de bénir cette maison, de bénir ces quartiers à cause de ta présence. Parce que lorsque nous regardons bien que Potiphar était un occultiste, Potiphar était un idolâtre, Potiphar n'avait aucune relation avec Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu avait béni la maison de Potiphar. C'était à cause de la présence de Joseph dans sa maison. Et je te parle, chrétien que tu es, car les chrétiens dont je parle, que Dieu peut faire ce genre de choses, ce ne sont pas des chrétiens qui ne vont qu'à l'église. Parce qu'aujourd'hui nous voyons, nous avons plus de chrétiens qui sont près de l'église, mais loin de Dieu. Ils y vont à l'église, en même temps ils sont au monde. Car les mêmes personnes qui dimanche ils remplissent les églises, les mêmes personnes qui mercredi ils remplissent les églises, les mêmes personnes qui vendredi ils remplissent les églises, ce sont les mêmes personnes que nous voyons chaque soir au bar. Ce sont les mêmes personnes que nous voyons chaque soir au boîte de nuit. C'est pourquoi ils sont près de l'église, mais loin de Dieu. Si tu es ce genre de chrétien, sache que tu n'es pas encore converti. Car être un enfant de Dieu, c'est lorsque tu vis la parole de Dieu et tu la mets en pratique dans ta vie de tous les jours, dans les secrets, tu mènes une vie de sanctification. Tu as une vie de repentance de manière perpétuelle. De là que Dieu peut, tu pourras aller quelque part. Dieu est capable de bénir les gens avec qui tu es à cause de ta présence. Tu peux habiter quelque part. Dieu peut bénir cette maison à cause de ta présence. Écoutez l'histoire de l'arche. La Bible dit ceci. L'arche qui était allé auprès de David. Lorsque David a vu, lorsque David dansait devant l'arche, Osée qui était l'un des disciples de David s'approcha par erreur, prenant Dieu comme son ami. Là je vais dire une chose importante. On ne s'amuse pas de Dieu. On ne s'habitue pas de Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Osée, voyant David qui dansait pour l'Éternel, lui aussi dansait. L'erreur qu'il avait commise, il s'approcha, toucha l'arche et Dieu l'a tué à l'instant. Et Osée était mort du coup. Pourquoi? Parce qu'il avait touché l'interdit. Il avait touché l'interdit qui était l'arche de l'alliance de Dieu. Et cette arche n'était pas permis à n'importe qui de toucher cela. N'était pas permis à n'importe qui de toucher cette arche. Les choses de Dieu sont sacrées. Les choses de Dieu sont sacrées. Tu te permets de parler du mal aux choses de Dieu. Tu te permets de spéculer des mauvaises choses concernant les serviteurs de Dieu. Tu te permets d'injurier les serviteurs de Dieu. Tu te permets de te moquer de ceux qui sont appelés sacrés, de ceux qui font l'œuvre de Dieu. Sache que tu seras maudit et frappé par Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, les moissonnera. Osée était mort, c'est parce qu'il essaya de toucher à ce qui était interdit. Quitte la présence de Dieu. Et puis après cet acte de mort, la Bible dit, David a eu peur. Il a pris l'arche qui était la présence de Dieu parmi son peuple.
il a retiré l'arche de lui. Il a envoyé l'arche pour que l'arche aille habiter chez Obed-Édom. Et l'arche est allée habiter chez Obed-Édom. Après 3 mois, David a appris que l'arche avait béni la maison d'Obed-Édom. C'est-à-dire, là où Dieu est, Dieu bénit cet endroit. La personne qui marche avec Dieu, Dieu bénit ce qu'il fait. Là où il habite, il bénit cette maison. Là où il travaille, il bénit cette entreprise. Là où il fréquente, il bénit cet endroit. Car Dieu est fidèle, il montre sa gloire devant le peuple. Pour qu'ils connaissent que celui-ci n'est pas un inconnu. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Mais voici, Joseph continue à travailler. C'est Potiphar. J'aimerais maintenant nager. J'aimerais maintenant citer là où se repose la vraie pensée de notre message, dont intitulé Fuyez l'impudicité. Joseph continue à travailler dans la maison de Potiphar. Mais un jour, la femme de Potiphar convoita Joseph, le proposa de tomber à l'impudicité avec lui. Oui, la femme de son patron. Il y a combien de jeunes filles et de jeunes garçons? Des jeunes garçons qui travaillent dans une entreprise où la femme de ton patron te propose de sortir avec toi, de tomber à l'impudicité avec toi. N'est-ce pas que pour toi ça serait une opportunité? Et là tu vas voir un ami impudique comme toi et tu lui relates cette histoire. Voici, la femme de mon patron lui propose qu'on couche ensemble. Et lui te dit oui, accepte. Tu seras comme ton patron. Il t'achètera une voiture. Il te donnera de l'argent. Il te fera du bien. Oui, et ils appellent cela une opportunité. Et il y a combien d'étudiants, d'étudiantes qui vont aux entreprises faire les stages, mais ils arrivent à tomber sous les charmes, ils arrivent à tomber sous les mains des directeurs des entreprises, des DG d'entreprise, à cause de ce qu'ils voient un avantage qui va tirer, disant que si je sors avec cet homme, j'aurai tel poste dans cette entreprise. Si je sors avec cet homme, j'aurai tel avantage. Si je sors avec cet homme, j'aurai tel ou tel autre avantage. Et il appelle cela une opportunité. Mais moi, je vous dis une chose. C'est que beaucoup de gens appelleraient une opportunité. Mais aux yeux de Joseph, cela n'était pas une opportunité. Cela était désobéir à Dieu. Cela était l'effet de transgresser la loi de Dieu. Car la parole de Dieu interdit l'adultère. Lorsqu'une femme mariée sort avec un homme non marié, il commet l'adultère. Lorsqu'un homme non marié sort avec une femme non mariée, on l'appelle adultère. Et Joseph ne voulait pas tomber à cette tentation d'impudicité qui est entre parenthèses l'adultère. Et qu'a fait Joseph? Joseph n'est pas arrêté là. Joseph ne s'est pas arrêté par les simples refus. Disons que je refuse, il reste là. Non, il tomberait. Disons que je refuse, il reste là, il tomberait. Mais Joseph a appliqué une stratégie. La stratégie qu'a appliquée Joseph était la fuite. Bien-aimé, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais face à l'impudicité, ne résistez pas. Il faut fuir. C'est-à-dire fuir physiquement. Joseph a fui physiquement. Ne parlez pas langue. Ne cherchez pas de prier. Mais fuir physiquement. C'est-à-dire, Joseph a fui devant cette tentation d'impudicité. Il a refusé. Et après, Joseph a fui. Aujourd'hui, nous nous laissons laisser aux occasions nous permettant de tomber à l'impudicité. Nous laissons laisser aux occasions
qui nous prédispose à tomber à l'impudicité. Fouiller l'impudicité veut dire s'éloigner, s'écarter de toute occasion pouvant vous faire tomber à l'impudicité. Lorsque tu vas dans des boîtes de nuit, oh, pourquoi tu vas, ton ami te voir, pourquoi tu vas, je vais parce qu'il y a une amie qui m'appelle pour que j'aille juste prendre un verre, mais connaissant que dans des boîtes de nuit, on expose les femmes nues, cela te prédispose à tomber à l'impudicité. Tu te laisses regarder dans ton téléphone des films pornographiques dans vos ordinateurs, les films pornographiques, cela vous prédispose à tomber à l'impudicité. Fouiller l'impudicité, c'est d'arrêter, c'est de s'éloigner de toute occasion pouvant vous faire tomber à l'impudicité, de s'éloigner de toute action, de toute chose qui vous prédispose à tomber à l'impudicité. Tu fréquentes un ami impudique, connaissant que cet ami n'a aucune crainte de Dieu, mais tu vas chez lui et tu tomberas à l'impudicité, maman. Oui, tu tomberas à l'impudicité. Séparez-vous de ces choses. Arrêtez de ces choses. Dieu dit ceci: séparez-vous de tout ce qui est impur, et moi, Dieu, je vous accueillerai. Donc, il y a des gens qui, en commettant l'impudicité, ils utilisent les préservatifs, disant que depuis que j'ai utilisé les préservatifs, j'ai une expérience de l'impudicité de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, au point que je n'ai jamais été atteint du sida. Je n'ai jamais eu des maladies sexuellement transmissibles. Mais là, je donne la réponse à ce genre de personnes qui ont toujours des arguments remplis du péché. Écoutez pour vous, qui utilisez les préservatifs pour vous protéger contre les sida ou toutes les maladies sexuellement transmissibles lorsque vous commettez l'impudicité. Voici pour vous cette réponse. Écoutez, les préservatifs peuvent bien vous protéger du sida, peuvent bien vous protéger de toutes les maladies sexuellement transmissibles, mais cela ne saurait vous protéger de l'enfer et des démons. L'homme a des parties. L'homme a la partie physique et l'homme a la partie spirituelle. Mais entre les deux parties, la Bible nous dit ceci: en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que la partie physique n'est qu'une enveloppe, mais la partie spirituelle, c'est ce que toi tu es. Le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Quand tu commets l'impudicité, en utilisant les préservatifs, là tu te protèges que sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, tu es exposé. De la même manière qu'il y a des maladies qui sont liées au corps, qui sont liées au physique, de la même manière, il y a des maladies qui sont liées au spirituel. Oui, sortez de ces choses, car cela n'honore pas Dieu. Bon, écoutez ceci. La sexualité est un moyen de bénédiction ou de malédiction. Je reprends ma phrase. La sexualité est un moyen de bénédiction ou de malédiction. Tout dépend avec qui tu le fais et comment tu le fais. Là, j'ai soulevé des concepts. Donc, le premier concept nous parle avec qui tu fais la sexualité pour être béni ou maudit. Et le deuxième concept nous parle sur comment tu fais la sexualité, c'est-à-dire même la manière de faire la sexualité peut te maudire, la manière de faire la sexualité
peut aussi te bénir. J'aimerais expliquer maintenant sur les premiers concepts. Écoutez, lorsqu'un homme connaît sa femme, la femme qu'il a mariée, dans les mariages, cet homme-là est béni. Cet homme-là adore Dieu, car il respecte la parole de Dieu. Lorsqu'une femme connaît la sexualité avec l'homme qu'il a marié, dans les liens de mariage, cette femme-là est bénie, car elle respecte la parole de Dieu. Mais lorsqu'un homme connaît une autre femme, hormis la femme qu'il a mariée, lorsqu'une femme connaît la sexualité avec un autre homme, hormis l'homme qu'il a marié, cette femme ou cet homme sont maudits, car ils ne respectent pas la parole de Dieu. Donc c'est ça qui était les premiers concepts qui nous parlent si avec qui tu fais la sexualité pour être béni, avec qui tu fais la sexualité pour être maudit. C'est-à-dire, pour être béni de la sexualité, tu dois le faire avec la femme que tu as épousée, avec l'homme qui t'a épousé. Dans les mariages, là tu es béni de la sexualité. Mais en dehors de cela, c'est une malédiction. Alors je passe au deuxième concept qui nous dit comment tu le fais. C'est-à-dire, même la manière de faire la sexualité peut te bénir, peut aussi te maudire. Je vais aller. Les genres de sexualité entre homme et homme, c'est que nous appelons entre parenthèses l'homosexualité. Ce genre de sexualité est une abomination. Cela est écrit dans le livre de Lévitique. La Bible appelle cela une abomination. Et si vous commettez ce genre de sexualité, vous êtes maudit. Je suis en train d'expliquer sur le deuxième concept qui nous dit comment tu fais la sexualité pour être béni, comment tu fais la sexualité pour être béni, maudit. Lorsqu'une femme court derrière une autre femme pour connaître la sexualité avec elle, ce que nous appelons entre parenthèses lesbianisme, ce genre de sexualité est une malédiction. Si tu es dans ces choses, tu es une femme dont tu cours derrière d'autres femmes pour connaître la sexualité avec eux, tu es maudite. Si tu es un homme dont tu cours derrière d'autres hommes pour connaître la sexualité avec eux, tu es un homme maudit. Voyez, tu es un homme maudit. Je continue. Il y a des gens qui pensent que l'impudicité, c'est simplement le fait de coucher avec une femme. Mais lorsque vous vous caressez, c'est-à-dire c'est caresser, les caresses illicites, les caresses, c'est de l'impudicité. Caresser une femme que tu n'as pas mariée, c'est de l'impudicité. Caresser un homme dont vous n'êtes pas marié, c'est de l'impudicité. Oui, les caresses, c'est de l'impudicité. Papa, tu te permets à toucher une femme, que ce soit ta copine dans ses parties intimes, tu la touches par-ci par-là, dans son corps, sans la marier, c'est de l'impudicité. L'impudicité n'est pas simplement de coucher avec elle, mais lorsque tu la touches dans les parties intimes, lorsque tu la caresses, dont vous n'êtes pas marié, c'est de l'impudicité. Oui, c'est de l'impudicité. Voir même la manière de faire la sexualité peut te bénir, peut aussi te maudire. Alors, lorsque Jésus nous dit, lorsque le Seigneur Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 5 verset 7, que vous savez, il a été écrit, vous ne commettrez point d'adultère. Mais Christ nous dit que quiconque regarde la femme de son prochain avec des yeux convoités a déjà
coucher avec elle dans son cœur. Les gens de péché de convoitise, les femmes pensent qu'ils sont acceptés, disant que ce sont les hommes qui nous regardent et tombent dans la convoitise au travers leurs regards. Mais maman, une femme lorsqu'elle est mal habillée, tout homme qui tomberait dans la convoitise au travers son mauvais habillement, elle est la participante de ses péchés. J'ai suivi un témoignage qu'il y avait une femme qui se retrouvait en enfer, alors que cette femme, la cause qu'elle est allée en enfer était qu'elle était impudique. Mais la femme était vierge. Comment possible? Comment est-ce possible? La femme peut aller en enfer parce qu'elle était impudique. Mais cependant, la femme était vierge. On a montré la vidéo. Comment est-ce que cette femme s'habillait? On a vu, malgré qu'elle était vierge, mais elle s'habillait mal. On a montré différentes personnes qui tombaient au travers de son habillement. Son mauvais habillement, on a montré les différentes personnes qui tombaient. Alors, la femme était contribuante, la femme était participante à ces péchés de la convoitise. Maman, un homme peut dire, si je regarde les femmes et de là m'attire la convoitise, je m'arrête, je ne regarde plus. Mais pour toi, pour sortir de ces péchés, tu dois t'habiller bien. Tu dois t'habiller décemment, t'habiller comme un enfant de Dieu. Et là, je dis même, si Jésus-Christ était une femme, comment est-ce qu'elle s'habillerait? Tu vois la sœur Jésus s'habiller avec des bodys qui exposent les seins. Tu vois la sœur Jésus habillée avec des courtes jupes qui exposent les cuisses. Tu vois la sœur Jésus habillée de manière tellement impudique. Même un païen aura un mot à dire. C'est Jésus que vous adorez. Elle s'habille comme ça. Comment toi, la sœur de Jésus, tu vas à l'église dans le secret de ta chambre. Tu t'habilles mal et tu te permets de sortir de ta chambre. Allez pour adorer Dieu avec ces mauvais habillements. Là, moi, j'ai dit, vous n'allez pas pour adorer Dieu. Lorsque vous vous habillez, si vous seulement vous vous habillez pour la gloire de Dieu, vous vous habillerez bien. Mais le fait que vous habillez pour être vie des hommes, le fait que vous habillez pour que les hommes vous voient, c'est pourquoi vous habillez de plus en plus mal, non pour la gloire de Dieu, mais pour que les hommes vous voient. Oui, pour que les hommes vous voient. Je vois combien David, elle était assise dans sa maison avec la femme Milka. Elle a vu au travers les claustras l'arche de l'alliance de Dieu qui était au devant de sa maison. David a laissé sa femme à la maison. Elle est sortie de sa maison. Elle est allée devant l'arche. Il a commencé à danser. David a commencé à danser devant l'arche de Dieu. Et la Bible dit ceci. Le peuple de son pays était venu voir comment est-ce que le roi David dansait devant l'arche. Alors, sa femme Milka regarda au travers les claustras. Elle vit que son mari, le roi, en train de danser devant l'arche et le peuple de son pays les regardait. La Bible dit, sa femme la méprisa. Et quand David est rentré à la maison, sa femme la pose la question. Mais pourquoi toi, un grand roi que tu es, tu n'as pas honte? Tu danses devant ce peuple. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de David. David a dit ceci à sa femme. Milka, j'ai dansé devant l'Éternel, c'est qu'il s'en foutait, à ce que les gens les voient en train de danser pour Dieu. Ils s'en foutaient des mots, des regards des gens, que les gens ne voient ou pas, qu'ils disent les préjugés, des regards remplis d'autant. Ils s'en foutaient. Ce qui l'importait, c'est que Dieu soit agréé de lui. Comment est-ce que tu vis selon les regards des hommes? Pour vivre et aimer Dieu, tu as besoin de demander la permission des autres pour aimer Dieu, pour t'habiller bien pour la gloire de Dieu. Tu t'habilles selon pour que les gens te regardent. Les regards des gens sont devenus ton Dieu. Les mots des gens sont devenus ton Dieu.
pour écouter Dieu, tu n'écoutes plus Dieu. Tu commences à mettre ta foi à ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Jésus il a dit aux apôtres, que disent les gens à propos de moi? Ils ont dit que toi tu chasses les démons par la Belzéboul. Ils ont dit que toi tu es rempli de démons. Mais il leur dit, que dites-vous de moi? Ainsi Pierre qui était rempli de l'Esprit de Dieu, il dit, nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Oui, il dit, garde les secrets. Mais il ne dit à personne jusqu'à ce que la promesse sera accomplie. Oui, Christ ne veut pas selon ce que les gens disaient. Il est vivant selon la parole de Dieu. C'est ce que David a fait. Il a dansé devant Dieu. Il a levé la honte. Il a accepté d'être injuré, d'être regardé mal auprès des hommes. Mais ce qu'il importait, que Dieu soit agréé de lui. La maman, comment est-ce que tu t'habilles pour la gloire de Dieu ou pour que les hommes te regardent? Moi, j'ai dit ceci. Écoutez. Écoutez cette chose. Lorsque je pars dans un marché, plutôt, pour acheter la chikwang qui est ouverte, la chikwang qu'on ne couvre pas, celle-là on l'appelle l'échantillon, car le fait d'être ouverte, elle est tellement remplie de microbes et que celle-là on ne l'achète pas. On achètera d'autres chikwang qui est bien ouverte, qui est bien couverte. Chère maman, toi qui t'habilles mal, tu penses avoir les manches par ton mauvais habillement. Parce que tu sers d'exemple pour d'autres femmes qui savent bien s'habiller, qui s'habillent décemment, que les hommes iront marier. Et toi, on ne te marie pas, car en exposant tes seins, en exposant tes cuisses, en exposant ton dos, tu es rempli de démons. Oui, tu es rempli de démons, telle une chikwang ouverte est remplie de microbes. De même manière qu'une femme qui ne couvre pas bien son corps est remplie de démons. Des démons. Écoutez, les genres d'appâts que tu lances déterminent les genres de poissons que tu vas attraper. Si tu lances à pas discipline, à pas crainte de Dieu, à pas sexe après le mariage, tu auras un serviteur de Dieu, tu auras un homme sérieux qui va t'épouser et que tu vivras le bonheur. Mais si tu lances à pas sexe avant mariage, à pas courte jupe, à pas exposition de seins, à pas mauvais habillement, tu auras un gros impudique et qui va t'épouser, il va te faire souffrir dans les mariages. C'est pourquoi sortez de l'impudicité, arrêtez avec cette vie. Que Dieu vous bénisse.